avant de continuer et passer la parole à mon collaborateur, parce qu'on a tissé vraiment des liens et on a, à long terme, on va créer une petite entreprise. Les algorithmes de la culture du monde. Je n'ai pas pensé à ça. Nous sommes déjà très contents d'être parmi vous et d'avoir été choisis par le ministère de la Culture. Et nous avons été dès le premier jour frappés par la diversité de nos horizons parce que nous sortons chacun d'un continent un peu particulier. Il y a l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, un peu. Donc, ce qui fait la variété de notre séjour, de notre groupe. Donc, moi, je n'étais pas là le premier jour, malheureusement, dû au fait que le visa n'était pas arrivé à temps, donc je n'ai pas vu la présentation des professionnels du ministère de la Culture. Et j'ai reçu de mes partenaires une très bonne, on peut dire un rappel des premiers jours. Et pendant tout le séjour, nous avons été conduits par Cécile et Thibaut qui ont très bien... Et ce qui nous a marqué, c'est qu'il n'y avait pas un décalage entre les thèmes qu'on doit découvrir, les questions qu'on doit poser à Thibaut, à Cécile par rapport à notre séjour. Dans les échanges, on n'a pas attendu les derniers jours de notre séjour. Pendant tout le séjour, on a eu des échanges avec Thibaut et Cécile, les échanges entre nous, parce qu'il y a plusieurs collaborations qui se sont créées entre pays, entre continents, dans notre groupe. Donc, plus de détails, je vais passer la parole à mon partenaire, Alain, qui va vous donner le détail précis de notre séjour. Bien que, je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je vais essayer de pouvoir mieux vous informer sur quelques aspects plus en détail par rapport aux questions qui ont été posées précédemment. On a vu que ce qu'on attend de nous, c'est en gros ce qu'on a aimé, ce qu'on pourrait avoir un peu moins aimé. On va mettre des guillemets parce que c'est pas toujours d'ailleurs partagé par tout le monde. Tantôt, on a fait un petit scratch de 10 minutes, 15 minutes, et tout le monde parlait presque en même temps. J'ai pris des notes, mais il y avait des choses des fois qui étaient presque contradictoires. Puis tant mieux parce qu'on a chacun, c'est la preuve qu'on a chacun, acquis des informations, des compétences, des questions, des définitions de termes en numérique. On se bute souvent à ça, qui sont, je crois, tout à fait complémentaires. Alors, pour aller un peu plus dans les détails, par rapport aux rencontres, parce que c'est quand même le cœur, je pense, de ces séminaires, c'est les organismes et les gens qu'on est allés rencontrer, pour notre part à Paris et à Lille pendant 3 jours, et même en région de Lille, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'était extrêmement enrichissant, bien sûr. Le programme, on ne va pas faire des remerciements constamment, mais le programme était vraiment pour nous extrêmement bien structuré, très, très pertinent, très divers. Autant les premiers jours, les gens qu'on nous a fait rencontrer du ministère, c'était très, très enrichissant pour nous. Autant on a apprécié, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, en fait, quand on parlait presque tous ensemble, presque tout le monde avait aimé des choses différentes. Il n'y avait pas nécessairement un consensus sur la plus belle visite qu'on a eue, c'est celle-ci ou celle-là. Non, c'était varié. Et c'est encore une fois le reflet de la diversité dont on a parlé. Diversité, autant sur le plan de la culture numérique, les gens au sein du groupe ont un niveau de culture numérique varié, différent, mais autant les gens, les organismes qu'on a rencontrés avaient également, même si bien sûr avaient été sélectionnés pour leurs intérêts propres, mais on sentait qu'il y avait des niveaux de culture numérique différents. Niveau peut-être, c'est pas le bon terme, je dirais des attraits, des intérêts numériques différents. Certains étaient plus dans la philosophie du numérique, dans la pensée de la culture numérique, le développement de la culture numérique auprès des publics. D'autres avaient des approches très pratico-pratiques. Un centre d'exposition qui doit montrer les œuvres en numérique, c'est très pratico-pratique.
Il y avait l'aspect politique, notamment aussi, qui était abordé dans certaines des rencontres. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que les gens qu'on a rencontrés, les structures culturelles, étaient tous très très bien préparés à notre arrivée. C'est-à-dire qu'on sentait qu'ils avaient pris connaissance du programme. Ils savaient, ils avaient une bonne idée de qui on était, ou sinon, ils nous posaient suffisamment de questions pour savoir quel niveau, comment s'adapter au groupe. Le fait d'être allé en région sur l'île, c'était une très bonne idée. Je pense que vous le faites à chaque séminaire. C'est très apprécié par les participants. En fait, aussi, Thibaut et Cécile ont aussi favorisé, je pense que c'est dans leur nature même, ont beaucoup favorisé la mise en place d'un très bon climat dans l'équipe. Les gens, on s'est tout de suite sentis très confortables. On a pu échanger librement. On avait le groupe WhatsApp qui a été mis en place, c'est super efficace. Vous avez échangé presque en temps réel des documents, des photos, toutes sortes de choses. Comment? Boire des verres. Boire des verres. Oui, également, ça fait partie de l'expérience. Oui, marcher. Oui, marcher. Enfin bref. On a aussi aimé que les gens rencontrés étaient souvent très honnêtes par rapport aux difficultés qu'eux-mêmes ils ont dans leur structure. Il y a des gens qui nous ont dit la vérité, c'est-à-dire que c'est pas toujours, tout n'est pas parfait. Et heureusement, pas de langue de bois. Pas de langue de bois, ou peu. Il y en a un peu. On en a repéré Juste quelques-uns. ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Voilà. Mais il y a des personnes qui nous ont vraiment dit où ça achoppait à certains niveaux. C'était tout aussi instructif de comprendre qu'est-ce qui peut ne pas bien fonctionner dans certains contextes. Je ne reviens pas sur certaines choses déjà dites en introduction. La réflexion théorique, qui était variée aussi, même si parfois quelqu'un d'entre nous a dit on aurait aimé qu'elle soit encore plus développée parce qu'elle aurait fait l'objet même d'une rencontre, mais elle s'est quand même produite dans les rencontres. Notamment, on a été assez épatés par le niveau de réflexion de M. Marc Drouet à la DRAC Hauts-de-France. Il nous a fait une très belle mise en matière par rapport au numérique, mais sur un sens très large, avec des belles citations de philosophes, et c'était fort instructif et fort enrichissant. On pourrait peut-être imaginer que les participants soient mieux préparés en amont. Nous, les participants, c'est-à-dire que oui, on a reçu ce programme, puis en plus de l'avoir sur papier, au début, ça m'a étonné un peu, puis après, je me suis dit, oui, c'est fort pratique. Et le programme, il est très, très bien monté. Il y avait toutes les informations, mais au-delà de ça, il y aurait pu peut-être y avoir un petit groupe d'échange 2-3 semaines avant qu'on arrive pour ajuster des choses, pour mieux se connaître même à l'avance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais ça pourrait être utile. Mais concrètement, alors, à quoi vous pensez? Concrètement, il faudrait le mettre en place pour voir ce que ça pourrait être, mais ne serait-ce que d'avoir des communications entre nous. Le groupe WhatsApp aurait pu peut-être être mis en place avant. On aurait pu déjà s'échanger, peut-être avec une médiation, là, pas comme ça, mais poser des questions, une question par 2 jours, sur les attentes. Je ne dis pas qu'il faut créer un programme. Ah oui, de toute façon, à la limite, est-ce qu'on répercute vos questions aux structures que vous avez rencontrées? Sache un petit peu quelles sont les questions que vous vous posez. C'est dans le formulaire que vous avez rempli pour mes années, il y a un début de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais nous, on ne l'avait pas vu ceux des autres. Valérie, tu voulais... Je pense qu'ils ont bien compris, mais en fait, ce que je voulais rajouter, ce qu'on se disait entre nous, c'est que, par exemple, la présentation qu'on a construite chacun pour se présenter, puis c'est sûr que 2-3 jours plus tard, on n'aurait pas fait la même présentation. Un coup qu'on connaît, évidemment, un peu mieux les gens. Puis je passais de commentaires que de plus en plus, par exemple, dans les grandes conférences, que ce soit C2 Montréal à Montréal ou d'autres conférences, on va préparer de plus en plus, un petit peu en amont pour qu'on soit capable nous-mêmes, comme participants, de mieux identifier nos besoins. Ce que vous avez fait, en fait, avec le formulaire, de le partager entre nous, je pense que ça nous aiderait même à présenter les structures dans nos pays qui ont peut-être plus de potentiel de coopération. On finit par le faire de façon informelle, bien entendu, mais ce qui reste, c'est l'écrit. Donc, ça pourrait être peut-être pertinent, qu'il y ait quelques semaines avant. De toute façon, quelques semaines avant, on est vraiment en préparation. On s'en vient ici, même si on est tous chacun au travail. Alors, je pense que c'est une belle suggestion. Oui, certainement. Peut-être pour terminer,
par rapport à la question, nous, la thématique, c'était quelle stratégie numérique pour des structures culturelles. Mais plus globalement, la grande question du numérique en culture, ben, il y a des, peut-être, pour aller vite, je vais y aller par grande thématique, mais ce qui a été central, ce qui est revenu la plupart du temps, c'était d'abord que, par exemple, pour les diffuseurs, on arrive d'un théâtre. Hors de la scène et numérique, c'est pas toujours aussi évident ça. Et ce qu'on a compris, et c'était très bien présenté, c'est que pour aller vers le public par le numérique, il faut d'abord que les équipes à l'interne aient accès à de la formation et aient une culture numérique suffisamment grande pour que ça soit efficace. Et ça, c'était le maître mot à peu près partout. Bien sûr qu'au ministère, c'est déjà intégré. Les gens qu'on nous a fait rencontrer représentaient ce qui se fait mieux par rapport à une compréhension des enjeux du numérique. Mais dans les autres structures, on a retrouvé ça aussi. Et on a vu parfois là où ça pourrait moins bien marcher parce qu'il y avait moins cette préparation. Ou peut-être qu'on n'a pas toujours rencontré la meilleure personne dans ce chapitre. Dans certaines structures, il y a peut-être eu des changements, un directeur artistique n'était peut-être pas disponible. Et c'est arrivé à quelques occasions. C'est pas une critique majeure, mais c'est vrai que des fois, on était sous l'impression que tel organisme, finalement, leur vision du numérique n'est pas si évoluée qu'on aurait pensé. C'est peut-être dû aux gens qu'on a rencontrés. Ça, c'est ponctuel. Disons que c'est pas structurel dans la façon dont vous organisez les séminaires. Alors, dans les autres, pour finir, les autres aspects du numérique qui sont revenus en force là, presque tout le temps, il y avait bien sûr la question et le terme qui nous a fait sourire parce qu'il revenait souvent, c'était la fameuse découvrabilité. Et on m'a dit qu'il fallait que je le dise. Monsieur Lang, la découvrabilité, qu'est-ce que c'était? Alors, je ne le dirai pas. C'est une longue histoire. Non, mais la découvrabilité, c'est vraiment, par le numérique, de s'assurer que le contenu culturel soit présent sur les écrans du public. Et quand je dis présent, c'est toujours en pensant à la forte concurrence de ce qu'on peut retrouver sur Internet. Alors, pour que le produit culturel soit découvrable, qu'on puisse découvrir qu'il existe, même sans l'avoir peut-être cherché, qu'il arrive sur les écrans en premier, et même bien placé, bien, il y a tout un travail en amont. Il y a un travail à faire pour peut-être mieux travailler avec les algorithmes, même sur les maîtrises pas, de leur fournir des données. Ces données-là vont faire que les algorithmes vont favorablement positionner les contenus culturels en ligne. Il faut aussi, on a vu les meilleurs projets qu'on a vus, les gens qu'on a rencontrés, l'idée de base c'était qu'on ne fait pas du numérique pour faire du numérique. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec avant de commencer une pratique ou à commencer un projet, quel qu'il soit. C'est très important parce qu'il faut, par ce fait-là, on va chercher les vecteurs de changement, les vecteurs de transformation, qui va être le plus inspirant. Il ne faut pas ouvrir un compte Facebook juste pour ouvrir un compte Facebook. Il faut savoir pourquoi, comment. Donc, encore là, ça revient à la formation, l'importance de la littératie numérique au sein des entreprises et des organismes culturels. On a essayé d'établir le top 3 des rencontres et ça s'est avéré impossible. Tout le monde avait un top 3 un peu différent. Et c'est encore là la preuve de la diversité du groupe. Il y a néanmoins, entre autres, et peut-être que c'est un peu le mien aussi, le Frénois, qu'on a vu à Tourcoing, près de Lille. Le centre Le Frénois, je connaissais par sa réputation très importante. On a passé 3 heures là-bas à découvrir leur activité. C'est vraiment très fort. Ils ont vraiment une pensée et qui va au-delà du numérique, bien entendu. C'est un organisme art contemporain, recherche artistique et nouvelles technologies, cinéma vidéo notamment. Mais aujourd'hui, leur pensée sur le numérique est très avancée. On a eu un coup de cœur, je pense qu'il y en a d'entre nous, pour le site minier d'Arenberg, qui, je ne sais pas si vous le connaissez tous au ministère, mais c'est un équipement avec un potentiel gigantesque, mais qui est visiblement sous-utilisé. Il faudrait vraiment que les maillages se fassent entre, je ne sais trop quel, le CNC, vous le saurez mieux que moi, mais il y a là-bas des lieux et des équipements extraordinaires. On nous a dit qu'il y a souvent des tournages qui se font là, mais je pense qu'il pourrait se faire encore beaucoup plus de choses. On a émis des rencontres à Tourcoing du complexe Pleine Image. C'est très intéressant aussi. Mais en même temps, je pourrais vous nommer les autres. Le TNM Lab sur les arts de la scène, on vient de les rencontrer. C'était aussi très pertinent. La BNF, bien sûr, mais ça c'est presque évident, comprendrez, la Bibliothèque nationale de France, sur le site, avec une visite des lieux, c'est absolument pharaonique, c'est très élevé. Je peux aller jusque-là. Et c'est sur ce pharaonique que je vais m'arrêter.
c'est le meilleur.